En arrivant chez elle, Aminata ferma rapidement la porte et la verrouilla, ses mains encore tremblantes de peur. Elle se répétait que tout ceci n'était qu'un cauchemar. Mais le souvenir des sabots de la femme et de l'apparition soudaine de la petite fille dans le rétroviseur la hantait encore. Après quelques minutes, elle se dirigea vers la cuisine pour boire un verre d'eau, espérant que cela calmerait ses nerfs. Le silence de la maison la rassurait un peu. Mais au moment où elle posa le verre sur la table, elle entendit un léger murmure. Son cœur se serra. Elle n'était plus seule. Elle écouta attentivement, priant pour que ce ne soit que le vent. Mais le murmure reprit, plus proche cette fois. Il semblait venir du couloir, et une voix d'enfant répétait doucement son nom. Aminata, Aminata. Les mains d'Aminata se crispèrent sur le bord de la table. Elle voulait fuir, mais ses jambes restaient figées par la peur. Lentement, elle tourna la tête en direction du couloir sombre. Et là, au bout, une petite silhouette apparut dans l'ombre. C'était la petite fille, celle qu'elle avait cru laisser derrière elle. Aminata sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle murmura faiblement. « Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi me suis-tu jusque chez moi ?» La petite fille ne répondit pas. Elle resta immobile, ses yeux sombres et fixes perçant l'obscurité. Soudain, une sensation de chaleur s'intensifia dans la pièce. Aminata fit un pas en arrière, son dos rencontrant le mur. La petite fille s'avança, ses pieds ne touchant pas le sol. À cet instant, Aminata comprit que fuir ne servait plus à rien. Elle prit une profonde inspiration et demanda à la petite fille « Que me veux-tu » La petite fille répondit doucement « Ma mère veut te sacrifier, et tu es la première à avoir survécu. » Le souffle court, Aminata s'adossa au mur. La petite s'avança un peu plus et ajouta « Protège-toi, Aminata. Ma mère n'abandonnera pas si facilement. Elle trouvera un moyen de te retrouver. » Puis, soudainement, la petite fille disparut, laissant Aminata seule dans la pénombre. Le lendemain, Aminata alla voir un marabout pour demander de l'aide. Après avoir écouté son histoire avec attention, le marabout lui conseilla de sacrifier un poulet blanc pour éloigner définitivement la dame maléfique. Aminata s'exécuta sans attendre. Elle se rendit au marché, acheta le poulet et réalisa le rituel exactement comme le marabout le lui avait indiqué. Enfin, elle rentra chez elle, soulagée de tous ces événements et heureuse d'avoir échappé au destin que lui réservait la vieille dame.